Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre matinale. Si vous nous rejoignez tout juste, nous sommes ensemble pour une demi-heure, avec plaisir bien sûr, avec un beau programme. Voici d'ailleurs votre sommaire du jour. On commencera par le JT. À la une, ce matin, des forums pour bien vieillir à domicile. Le conseil départemental travaille sur cette question et propose des rencontres entre les seniors, les aidants et des professionnels pour évoquer les différentes solutions pour rester chez soi à partir d'un certain âge. Dans notre coup de fil à la presse, Lionel Bernard, coordinateur de Graffiti Urban Radio. Cette radio repose en partie sur les bénévoles et elle est à l'affût de toujours plus de projets. Graffiti recherche notamment des podcasts natifs. On vous en parle dans quelques instants. Et ce matin, nous avions un invité pour parler des maladies transmissibles à l'homme par les animaux. Grégoire de Châtillon vous en parlait en fin de semaine dernière avec l'exemple de la leptospirose. Quelles sont ces maladies? Quels sont les dangers pour l'homme? On en parlait ce matin avec le docteur Thomas Guimard, infectiologue du service de médecine post-urgence au CHD Vendée. On va tout de suite passer à vos cartes, maintenant que je vous ai donné le programme, avec tout d'abord regarder les cartes de la météo qui commence plutôt pas trop mal pour ce matin, même si bon, au lever du jour il y a du peu de soleil, beaucoup de nuages en revanche. Côté température assez doux, 12 voire 13 degrés sur le littoral, mais bon, ça reste un petit peu plus frais que hier après-midi. Mais gardons le sourire puisque cet après-midi, la chaleur revient, il fera 19 degrés toujours sur la plage et 21 dans le continent. Le soleil va même revenir toujours caché malgré tout par quelques nuages. Deuxième point des infos pratiques, vous le connaissez, c'est les marées. En ce moment même, la marée, elle redescend, elle se rabasse à 10h05. Viendra ensuite forcément une marée haute, coefficient de 80 pour 16h36. Et puis ensuite, forcément, marée basse de retour. Ce sera en fin de journée à 22h26. Dernier point sur vos infos pratiques avec les marchés locaux du jour. Vous le voyez, il y en a beaucoup qui fleurissent en ce retour de printemps et surtout sur un jeudi, forcément il y en a plus. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire. Un petit peu plus à l'est du département, il y a Avrier, le Champ-Saint-Père, la Roche-sur-Yon et le Poiret-sur-Vie. Et encore plus à l'est, les Landes-Génusson, Saint-Mémin, Pouzauges ou encore Chantonnay. Et puis on va noter celui de Sainte-Radégonde, des Noyers. Le marché, c'est le jeudi de 8h à 13h et c'est place de la mairie. Voilà pour vos infos pratiques. Bonne fête aux Valérie et désormais, c'est le JT sur TV Vendée. Dans l'actualité, le nouveau dispositif mis en place par le conseil départemental vient de démarrer. Le premier forum pour bien vieillir à domicile avait lieu à Chanverie. L'idée, des rencontres entre les seniors, les aidants et des professionnels pour évoquer les différentes solutions pour rester chez soi à partir d'un certain âge. Le premier forum, c'était mardi et Simon Philippot ainsi que Caroline Tronche vous le font découvrir. L'objectif du forum Bien vieillir à domicile, apporter toutes les réponses aux questions que les Vendéens se posent sur ce sujet. Le maintien à domicile est en effet de plus en plus fréquent et vient en complément des établissements spécialisés. On sait bien que les thématiques, en tout cas celles de l'accompagnement individuel, elles sont communes avec l'EHPAD, j'ai pu le dire. Cet accueil collectif qui intervient lorsqu'on a un problème d'autonomie important, mais qui ne doit pas être forcément pérenne. Et c'est l'intérêt de pouvoir vraiment travailler cette transversalité et non plus opposer l'accueil collectif et l'accueil à domicile. Parmi les visiteurs, beaucoup de seniors vendéens ravis de pouvoir trouver les renseignements nécessaires à leur quotidien. C'est une très bonne initiative pour permettre de connaître tous les services et intercommunal comme ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment enrichissant pour l'offre qu'on peut avoir et c'est là qu'on se rend compte que même en prenant de l'âge, on a des activités qui peuvent vraiment nous aider. 200 visiteurs pour cette première édition qui ont pu trouver des réponses auprès de 50 professionnels et associations. Et en dehors de ce type d'événement, où peut-on se renseigner lorsque l'on a besoin d'une aide pour un proche ou pour soi-même? On pousse la porte en fait de la Maison des Solidarités et de la Famille, qui sont des guichets uniques portés par le conseil départemental. Donc c'est un accueil tout public de 0 à la fin de vie. Et en fonction de la problématique, donc il y a des agents d'accueil qui vont orienter vers les services spécialisés au sein du département. Donc si on a une problématique liée au vieillissement, de perte d'autonomie, les agents d'accueil des MDSF vont orienter vers le service départemental de l'autonomie, où là des travailleurs sociaux, assistantes sociales, vont se déplacer à domicile pour faire une évaluation des besoins à la maison.
D'autres forums bienveillants à domicile devraient voir le jour dans d'autres secteurs du département afin de pouvoir aiguiller les 87% de Vendéens qui souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Éducation, désormais, la mode s'invite dans nos écoles. Le rectorat de Nantes vient de signer une convention avec le groupement d'entreprises Mode Grand Ouest. La mode, un secteur qui a besoin de recruter près de 1000 personnes chaque année dans la région. Ces postes ne sont pas toujours pourvus puisque la formation initiale ne suffit pas à fournir autant de diplômés. Cette convention est donc tournée autour de 3 grands axes pour aider le secteur à mieux recruter. Informer les élèves, informer les professeurs de ce que représente cette industrie dans notre région, informer des besoins aussi, former notamment au travers des périodes de formation en entreprise ou au travers de l'apprentissage par exemple, parce que l'entreprise est un lieu où le jeune apprend, et puis aussi insérer notamment les publics qui sont les plus en difficulté, insérer des gens par exemple qui peuvent être au chômage et qui se reconvertissent, etc. Donc informer, former et insérer, c'est vraiment les points forts de cette convention. Et notez que le secteur de la mode et du luxe ne représente que 6% des salariés de l'inter-industriel dans la région. Il compte 360 établissements et plus de 11 500 salariés. En ce moment, les beaux jours reviennent et vous cherchez sûrement de nouvelles plantes à incorporer dans votre écrin de verdure. Ce matin, nous vous proposons le bambou. Certains sont effectivement envahissants, mais d'autres sont idéaux aussi pour créer des haies, ce qu'on appelle des bambous traçants. Pour d'autres, enfin, qu'ils prennent très peu de place. Alors, comment bien contrôler sa croissance sans prendre le retour de bâton, ou plutôt de bambou? Quelques conseils dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. N'ayez pas peur, non, les bambous ne sont pas tous envahissants. La diversité des bambous, dits non traçants, s'est en plus enrichie depuis quelques années. Avec un port compact et des cannes fines, eux ne vont pas courir dans le jardin. Dans la famille des bambous, l'espèce Fargesia, originaire des montagnes de Chine, est alors par exemple une valeur sûre, en particulier la variété Fargesia robusta Campbell, qui est ici en train de faire de nouveaux chaumes. Ça fait tout juste 2-3 semaines que les nouveaux chaumes sont sortis et on voit bien la différence avec les anciens qui sont devenus jaunes et les nouveaux verts, quelques-uns un peu plus gros et donc qui sont montés tout de suite, qui ont pris leur taille définitive en 2-3 semaines. Maintenant les feuilles vont sortir tranquillement. Introduit récemment en culture, ce bambou, le Fargesia robusta Campbell, a également la bonne idée de mieux s'adapter au soleil que la plupart de ses petits cousins de la même espèce. Il peut être planté en isolé ou bien en haie, comme ici. Je suis arrivé là il y a 3-4 ans, il fait déjà un bon 3 mètres, 3-4 mètres, vous pouvez le voir. Et a priori, il va encore pousser un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Tout ça dépend aussi des conditions, la terre, l'arrosage, voilà. Et puis même d'aventure, s'il pousse trop haut, il est très facile de le tailler et son côté esthétique peut changer au fil des saisons, c'est aussi un plus non négligeable. Les nouvelles cannes qui font un petit effet Mikado, effectivement, qui durent assez longtemps, hein. C'est les protections des chaumes qui restent là et tant qu'elles ne sont pas bien séchées, bon, impeccable. Hein. Plombier, électricien à son compte, Yann est un passionné de bambou et de palmier. Il a même lancé chez lui, à Montaigu-Vendée, sa propre pépinière, Ninja Coconut, avec de nombreux sujets de collection. Ici, un bambou appelé Chusquea, non envahissant, originaire lui d'Amérique du Sud. De manière générale, le bambou est facile de culture. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour beaucoup de bonheur. Et c'est ce qui me passionne en priorité. Puis bien sûr, le côté persistant et qui garde ses feuilles en hiver. De la légèreté et de l'exotisme dans son jardin sans se faire envahir. Cette année, le Pays de Mont célèbre les 40 ans de 3 de ses sites patrimoniaux. Le site de Culminot, ce château d'eau en activité dont vous pouvez découvrir les entrailles et avec une visite et des expositions sur l'eau. En 1982, le musée 1102 est également sorti de terre. Une nuit au musée spécial est organisée pour marquer le coup le 21 mai prochain. Avant cela, le site du Davio vous propose une soirée anniversaire le 14 mai. Le site propose notamment le saut de Ningle, du nom d'une longue perche en bois. Elle permet de franchir des fossés et des marais très pratiques dans le Pays de Mont.
On a une attente des locaux, mais des visiteurs qui visitent le territoire pendant les vacances. Donc, par exemple, le cours de saut de dingue qui est à destination majoritairement des locaux, c'est complet. Donc, on va en proposer 1 fois à 2 fois par mois pour proposer de transmettre ce geste que le Davio est le seul site touristique et musée de France à proposer une démonstration de gestes anciens en Vendée autour du saut de dingue. Donc, c'est l'idée de transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. Et à noter que le site du Davio organise aussi une nuit dans la danse avec 40 ans de bal au Davio. C'est le vendredi 19 août prochain. Vous défendez toujours à vos enfants d'écrire sur les murs, mais l'école élémentaire des Salines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de les encourager. Cette semaine, l'établissement organise une rencontre entre les élèves et le céramiste gilocrucien Reynald Drier. Ensemble, ils se sont initiés à l'art avec des craies et quelle meilleure toile que les murs de l'école. Leur œuvre est visible jusqu'à la prochaine pluie. Colline Davy a suivi ce projet pour vous. Dessiner sur les murs est désormais autorisé à l'école des Salines. Enfin, à la craie et juste le temps d'une journée. Prenez votre temps, faites-moi des beaux dessins assez larges. Après avoir découvert le travail d'un artiste pendant l'exposition Je regarde le ciel, c'est au tour des enfants de se prêter au jeu. Une idée venue des professeurs et de l'artiste lui-même. On s'est posé la question de comment eux pourraient aussi rentrer dans le milieu, dans le monde de l'art, des oiseaux. Et donc on s'est dit qu'on allait faire de la craie, du street art. Il y a de la fraîcheur, il y a de la spontanéité dans l'art. En plus à la craie comme ça, là ils dessinent avec le corps, ils ne dessinent pas sur une petite feuille, c'est des grands gestes, ils sont à fond quoi. À fond et surtout très fiers de pouvoir embellir cette école, leur école. Découvrir l'art et apprendre la solidarité, l'objectif semble atteint. C'est une expérience sociale, mais aussi une expérience plastique, de découverte des couleurs, des matières. L'idée nous a paru intéressante parce que c'était un lieu qui est le lieu quotidien des élèves et c'était pour eux une autre manière d'investir leur propre mur. Des oiseaux, des arcs-en-ciel et même des baleines volantes. Aucune limite si ce n'est le thème « Je regarde le ciel ». Un moyen de laisser leur imagination débordante se caractériser dans un esprit d'entraide. Ok, je m'arrête là, d'accord, Ok. On a essayé de se tenir en haut pour s'aider, pour faire des grands oiseaux. On fait un oiseau avec plein de pattes, plein de plumes et une drôle de tête. Moi, je dessine un phénix. Ça fait de la couleur sur les murs tout blancs. Donc c'est beau. Et puis aussi quand on passe devant et qu'on regarde l'école, on se dit waouh, c'est joli. Après l'école, les élèves pourraient s'attaquer aux murs de la ville dans les prochains jours et toutes ces fresques seront visibles tant que le soleil le voudra. Et enfin, un mot de sport avec la victoire du RVBC. Les Tigresses s'imposent à domicile 79-69 face à Landerneau. Avec cette victoire, les Lyonnaises confortent leur 6e place au classement général. Le prochain match, c'est samedi 20h. À noter que TV Vendée diffusera le match en direct, prise d'antenne à 19h40. Voilà pour le JT. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va se retrouver dans quelques instants pour les derniers instants de la matinale. Avant toute chose, la météo. Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone positionné actuellement sur le Royaume-Uni nous apporte de belles éclaircies pour le reste de la semaine ainsi que ce week-end. Celui-ci prendra position au-dessus des Açores à partir de la semaine prochaine, nous permettant de maintenir un temps ensoleillé. Jeudi matin, ce 28 avril, le ciel se partage soleil et nuages en matinée. Le vent de secteur nord-est souffle autour des 20 à 35 km/h, ce qui ne va pas favoriser la sensation de chaleur au réveil. On compte donc seulement 8 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 9 pour La Roche-sur-Yon, 10 au Sables-d'Olonne et jusqu'à 11 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, le ciel reste voilé avec une tendance tout de même aux éclaircies. Le mercure s'annonce plutôt agréable avec une moyenne de 16 à 17 degrés sur les îles, 18 pour le bord de mer, 19 degrés dans l'intérieur des terres, voire même, vous le voyez, 21 degrés sur l'extrême sud du département. Allez, petit coup d'œil aux prévisions de notre fin de semaine. 3 jours qui se suivent et se ressemblent. Vendredi, c'est nuageux
nuageux à voiler en matinée, puis le temps devient variable avec des éclaircies dans l'après-midi. Le thermomètre affiche de 12 à 14 degrés le matin, c'est plus doux que la veille et 16 à 20 au plus chaud. Samedi, le week-end s'annonce plutôt agréable. Le ciel reste variable, mais le soleil va percer dans l'après-midi. Mercure de 9 à 19 degrés. Et puis dimanche, ce 1er mai, pas de changement côté ciel. Il se partage moments ensoleillés et moments un petit peu plus nuageux, voire voilés. Concernant les températures, on attend de 9 à 16 degrés. C'est légèrement en baisse. Revenons au jeudi 28 avril. Le soleil se lève à 6h54 et se couche à 21h11. La mer s'annonce belle avec des coefficients de marée de 76 et 80. Basse mer, 10h05, 22h26. Et puis n'oubliez pas de souhaiter une très belle fête à toutes les Valéries. Bonne journée, à bientôt pour un nouveau bulletin météo. Et à 8h46, on va pouvoir enchaîner avec votre plus de l'info. Aujourd'hui, nous parlons des portes ouvertes de l'établissement Claude Nougaro de Challans. On est sur un dispositif pour les personnes à domicile. Donc les personnes vivent chez elles et viennent à la journée faire des activités sur l'accueil de jour et repartent à 16h une fois la journée déroulée. On accueille 6 personnes par jour, on est sur un fonctionnement en petits groupes, des activités en petits groupes à la journée. Pour l'instant, on a encore des groupes où il reste des possibilités d'accueil. Il y a un accueil autour la plupart du temps de la lecture du journal et de l'échange du quotidien, de ce qui peut se passer au niveau de l'international. Et puis après, il y a l'éphéméride. Donc l'éphéméride permet d'avoir un repère dans le temps au niveau du jour, de la météo, des activités qu'on va faire, de ce qu'on va manger. Et le sein du jour aussi qui permet de faire, on cherche des mots pour rimer, pour faire une phrase. Tout ça, ça permet de maintenir en éveil l'essence de la personne. Et puis souvent, il y a soit un atelier mémoire ou un atelier culinaire qui permet de garder les gestes du quotidien. C'est un petit groupe, donc la stimulation est plus importante. Et la mise en valeur des capacités restantes de la personne, c'est ça qui est important. Souvent, on oublie de dire « Ah, c'est bien, c'est chouette ». Et puis, la personne, elle parle. Souvent, elle est posée là et elle ne parle pas forcément. Et là, moi, je les incite à parler et à s'ouvrir. Et comme au bout d'un certain temps, ils se connaissent entre eux, ils se demandent des nouvelles des uns des autres. Et voilà, donc il y a un lien qui se crée et une envie de parler petit à petit. Ce dispositif, il est vraiment pensé pour les personnes accueillies, pour travailler dans le ludique, leurs capacités, mais aussi pour les aidants qui sont au quotidien auprès de ces personnes et qui vont avoir un moment de répit, qui vont avoir un moment elles pourront penser à elles. Elles savent que la personne est bien accueillie, bien entourée, dans un cadre d'activité, de sociabilisation, et elles peuvent, l'esprit léger, vaguer à leurs occupations. On peut avoir la crainte que ça ne fonctionne pas. Donc on met en place un dispositif d'essai. On voit comment ça se passe, comment la personne se sent, est-ce qu'elle est à l'aise, est-ce que le petit groupe lui convient aussi en termes de cadre de journée. Et puis si ça fonctionne, on met en place un contrat. Si jamais on veut venir plus, on peut le dire et on modifiera pour venir 3 fois, ou redescendre à 2, ou redescendre à 1, c'est modulable. Donc le contrat s'adapte, la durée du contrat s'adapte aux besoins de la personne et la fréquence dans la semaine s'adapte aux besoins de la personne. Et voilà pour votre plus de l'info, vous pouvez bien sûr le retrouver sur tvvendée.fr, mais nous on va continuer le direct avec la chronique presse. Ce matin, nous avons rendez-vous à La Roche-sur-Yon avec Graffiti Urban Radio. La radio accueille toujours à bras ouverts de nouveaux bénévoles pour créer, reprendre, animer les émissions. En ce moment, Lionel Bernard recherche aussi et surtout des personnes pour créer des podcasts natifs, c'est-à-dire des contenus en première diffusion sur le web pour plus de liberté, pour une durée et une thématique plus libre. Le podcast, c'est très important pour le coordinateur de la radio.
En fait, le podcast, ça fait partie de la radio. Je dirais c'est plutôt des termes. Alors, aujourd'hui, c'est un terme qui va parler plus aujourd'hui, mais dans le podcast, on y met aussi toute la partie fiction radiophonique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'en ai toujours entendu parler à la radio. Et il y en a toujours eu de produites, alors que ce soit autant pendant les ateliers, mais aussi des fois par des stagiaires aussi, ou par l'équipe de la radio. Et c'est vrai qu'avant, ça avait d'autres noms. On parlait de fiction radio, on parlait de mini-séries d'émissions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot podcast, bon, c'est de la sémantique, mais ça reste de la radio. On parle dans des micros, on est plusieurs, et on peut se réécouter. Voilà. Après, le podcast permet plus de liberté en termes de temps, en termes de régularité. Et puis, c'est aussi, aujourd'hui, c'est un format qui est accessible pour tout le monde. On a un téléphone, on a une tablette, on a un ordinateur, on va pouvoir écouter des podcasts. Les autoradios demain seront connectés. Pour ceux qui ne le sont pas déjà aujourd'hui, ils sont Bluetooth. On arrive avec son téléphone, on peut écouter sur ça. Et donc, c'est vrai que le podcast aujourd'hui est un terme un peu plus à la mode aussi. Mais pour nous, c'est quelque chose qui fait complètement partie de la radio. Aujourd'hui, on lance aussi un peu un appel à des gens qui sont plutôt dans le milieu du podcast. Donc pas forcément avec le côté émission régulière de 60 minutes tous les lundis, par exemple, mais des gens qui sont plutôt... on va dire créateurs de podcasts chez eux et qui ont envie de passer un petit peu à la taille au-dessus, c'est-à-dire de pouvoir accéder dans le studio dans lequel je suis actuellement, qui dispose de micros, de consoles, de traitements de son et qui vont permettre aussi d'enregistrer un podcast dans des meilleures conditions et de pouvoir proposer une qualité sonore probablement meilleure que ce qu'on pourrait avoir chez soi de manière individuelle. Voilà, donc si vous avez un podcast chez vous, vous pouvez venir nous voir aussi, vous pouvez aussi... à même titre qu'un adhérent qui fait son émission en direct, vous pouvez aussi accéder au studio pour venir enregistrer vos podcasts dans nos studios. On dispose également de matériel pour aller faire des interviews à l'extérieur. Et petite particularité pour Graffiti, c'est qu'on dispose de notre propre plateforme d'hébergement et est inclus dans votre adhésion, en fait, le fait de pouvoir héberger votre podcast sans passer par un prestataire extérieur. Et si vous êtes intéressés, contactez-les. Ils sont situés quartier Saint-André-d'Ornay, non loin du club de foot, juste derrière Carrefour, au sud de la ville. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour ce nouvel extrait avec un inédit de Visage du sport. Il sera disponible demain, mais nous vous faisons découvrir ce nouveau numéro avec Ornella Bancolé. Les étudiants du BTS audiovisuel de Montaigu, dans le cadre de leur projet de fin d'année, sont allés à la rencontre de la capitaine du RVBC. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Mon papa était basketteur, ma sœur jouait, mes cousins aussi. J'ai voulu commencer pour un peu faire comme tout le monde et voilà, jouer avec mes copines du collège aussi. Au début, je prenais vraiment ça pour du plaisir. Et c'est après, quand je suis rentrée à l'INSEP, que j'ai vraiment commencé à me dire que je pouvais en faire mon métier. Et c'est là où j'ai vraiment pris ça au sérieux. Quand je suis sortie de l'INSEP, j'ai signé à Calais, qui était à l'époque en Ligue féminine. Mais je me suis blessée, en fait, je me suis fait les ligaments croisés, donc je n'ai pas joué de la première saison. L'équipe est descendue en deuxième division, je suis restée engagée avec eux, donc j'ai fait une saison en deuxième division. Et après, j'ai signé au club de Montpellier en première division, et depuis, je suis restée en première division. Alors on est là, ça faisait longtemps que je la voulais, parce qu'avant qu'elle vienne à La Roche, déjà les 2-3 années d'avant, j'avais essayé de la faire venir et je n'avais pas réussi. Elle était partie à Montpellier. Ça faisait déjà quelques temps que Manu voulait que je vienne au club. Et quand j'étais à Montpellier, il me restait encore un an de contrat, mais voilà, j'avais décidé de partir pour plus de temps de jeu. Avec un accord avec le club, j'ai mis fin à mon contrat. Et Manu s'est positionné pour me récupérer à ce moment-là, et c'est vrai que son projet m'intéressait. Sa venue s'est faite tout naturellement. Elle a choisi le projet humain avant tout et le côté sportif, où elle savait qu'elle allait avoir beaucoup de responsabilités. Contrairement aux autres gros clubs français où elle savait que son temps de jeu serait un petit peu plus restreint.
Et à 8h54, nous allons pouvoir passer au rappel des titres sur la matinale. Le conseil départemental met en place des forums pour bien vieillir à domicile. L'idée, permettre la rencontre entre les seniors, les aidants et des professionnels pour évoquer les différentes solutions pour rester chez soi à partir d'un certain âge. Le premier de ces forums avait lieu mardi à Chanvry. Le rectorat de Nantes vient de signer une convention avec le groupement d'entreprises Mode Grand Ouest. Faute d'une formation attirant assez de diplômés, tous les postes disponibles ne sont pas pourvus. Cette convention doit aider le secteur à mieux recruter. Dans votre jardin, nous sommes penchés sur les bambous, éléments de la flore à la sale réputation. Il est pourtant possible de se procurer des bambous qui ne s'éparpillent pas partout. Grégoire de Châtillon vous livre quelques astuces pour tous les amateurs. Enfin, à Saint-Gilles, les élèves apprennent à écrire sur les murs. Ça peut paraître étrange, mais l'école élémentaire des Salines organise une rencontre entre les élèves et le céramiste gillo-prussien Rénal Drier. Ensemble, ils se sont initiés à l'art. Quelle meilleure toile que les murs de l'école. Voilà pour votre rappel des titres. On passe tout de suite à votre jeu sur TV Vendée. Et la question de cette semaine, si vous ne la connaissez pas, quel tennisman a gagné un tournoi du Grand Chelem avec la réplique de cette raquette, le coq sportif? Vous avez la réponse, tvvendée.fr dans la rubrique jouer. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez repartir avec 2 places pour les Jandia Park. Le tirage au sort, c'est demain. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour jouer. Et l'indice du jour, je le répète une dernière fois, ce tennisman est devenu ensuite un chanteur aux nombreux succès. Vous avez toutes les informations pour le jeu. Il ne me reste plus qu'à vous croiser les doigts pour vous. Et vous avez aussi toutes les informations de la matinale. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer. Et oui, c'est la fin de cette dernière partie de la matinale, mais pas d'inquiétude, on se retrouvera dès demain avec plaisir et sourire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée sur TV Vendée.